certains, il a le niveau d'un Yonko. Pour d'autres, il n'y est pas encore. Moi, je pense qu'il n'a pas le niveau d'un Yonko, mais il n'en est pas loin. Attention. Je vais vous exposer mes arguments. Rien que dans le chapitre qui vient de sortir, on voit que parce que Buggy est considéré par la marine comme l'égal de Shanks, et que juste à cause de cette notion, à cause de ce fait, sûrement c'est à cause de ce fait, parce que ça, je suis dans l'interprétation, il a été considéré comme empereur. En réalité, on pensait que c'était une erreur de la marine de l'avoir nommé empereur. C'est ce que disait l'Élix, alors que c'est totalement faux. C'est fait exprès par la marine l'a choisi comme empereur. La marine, depuis Marineford, considère que Crocodile travaille pour Buggy. Donc en interceptant l'appel entre Buggy et Mihawk, entre Crocodile et Mihawk, excusez-moi, donc ils ont constaté que les deux travaillent ou sont sous la direction maintenant de Buggy. Et c'est pour cela qu'il a été choisi en tant que campeur. Parce que la marine considère que Buggy rivalise avec Shanks. La marine considère, et ça c'est réel, que les talents d'escrime de Mihawk sont au-dessus à celui de Shanks. C'est évident puisque c'est lui le plus grand sabreur au monde. Revenons-en aux faits. Cependant, nous ne savons rien du moment où ils étaient rivales. Qui était devant qui était un tout petit peu au-dessus. Actuellement, après avoir perdu sa main, forcément, Shanks était diminué. Et depuis lors, on sait que Mihawk ne veut plus le combattre. Donc, le plus gros épice au monde, en termes de maniement de l'épée, est au-dessus de Shanks. Ça, c'est une évidence. Mais est-ce que ça fait de lui un homme étant au même niveau que Shanks? Non. Shanks a toujours été devant Mihawk. Et ça restera ainsi. On parle d'un homme qui risque d'être l'ennemi final. Ou on parle d'un homme qui risque d'accompagner Luffy pour battre l'ennemi final. On ne parle pas de n'importe qui, on parle de quelqu'un qui a le niveau d'un Yonko ou un niveau intermédiaire entre un Yonko et roi des pirates. On parle de Shanks le Héros. Pourquoi je fais cette fixation sur Shanks le Héros? Je parle d'un homme qui a arrêté Marineford à lui tout seul. On parle là de Shanks. Et vous me direz, mais pourquoi Mihawk, Shanks, pourquoi encore? On parle de Mihawk à-t-il le niveau d'un Yonko, mais Shanks est Yonko. Shanks a le niveau d'un Yonko. Donc aujourd'hui, si vous dites que Mihawk est au niveau d'un Yonko, c'est qu'au minima, il rivalise contre Shanks. Au minima. Vous voyez, c'est ça que ça implique de dire que Mihawk a le niveau d'un Yonko. Ça veut dire qu'il y avait l'équivalent de Kaido à la marine et l'équivalent de Kaido à la marine avec son attaque la plus puissante à longue portée. Attention, parce que longue portée, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. C'est plutôt un face à face et il te découpe. Ce serait beaucoup plus simple. Donc, son attaque à longue portée la plus puissante a été arrêtée par le deuxième commandant. Pour moi, c'est fort et ça montre que Mihawk n'est tout simplement pas un Yonko. Parce que lui-même dit, je veux voir l'écart qui existe entre moi et cet homme. Cet homme n'est autre que Barbe Blanche, un autre Yonko. Je pense que ce sont des arguments forts, des arguments réels que vous pouvez trouver dans le manga. Parce que Mihawk, quand il donne son attaque la plus puissante à longue portée à Barbe Blanche, il est arrêté par le deuxième commandant. Le deuxième commandant qui n'est autre que Jaws. Et Jaws l'a arrêté complètement. C'est pas comme dans l'anime où il le projette dans le ciel, c'est faux. Dans le manga, il l'a arrêté. Et puisque nous sommes tous des lecteurs de manga ici, nous le savons. Il l'a arrêté, il l'a encaissé complètement. Vous ferez le parallèle avec Zoro. C'est faux. Parce que Zoro, il a retenu le temps que son capitaine puisse fuir. Attention, c'est très différent. Et rien qu'après ça, il a vu les os cassés, ceci, cela. Alors que Jaws, il est parti combattre après Aokiji. C'est pas la même chose. Je ne sous-estime pas Mihawk. Je ne dis pas que c'est un petit. Alors non, pas du tout. Il a une prime digne de Yonko, mais il n'en est pas un. Maintenant, vous me direz, mais donc pourquoi c'est 3 milliards? Parce que c'était un ancien chasseur de marine, parce que Mihawk a créé, et dans une organisation extrêmement puissante, parce que cette organisation-là pose des actes qui vont tout simplement déranger la marine. C'est ces 3 facteurs-là qui jouent en la faveur de sa prime actuelle.
Et d'ailleurs, même pour Crocodile n'a pas le niveau d'un second de Yonko, et pourtant il a une prime digne d'un second de Yonko. C'est ça qu'il faut. Il faut être dans l'interprétation des choses. Je pense qu'il ne faut pas recevoir la donnée comme ça, tout simplement. Mihawk n'a pas le niveau d'un Yonko, mais pourtant il a une prime digne d'un Yonko. Vous voyez, Crocodile n'a pas le niveau d'un Yonko, pourtant il a une prime digne d'un Yonko. Buggy, lui, c'est différent. Il a soumis deux grands hommes. En plus, les gens pensent qu'il peut rivaliser avec Shanks. Rien que cette notion de pouvoir rivaliser avec Shanks les a rendus fous. Et ils l'ont nommé empereur, alors que les leaks nous disaient que c'est parce que c'est parce que il était au milieu, donc c'était une erreur de la marine, alors que pas du tout. C'est pas une erreur de la marine l'ont fait consciemment. Voilà, c'était tout. Je voulais juste réagir un peu. On peut toujours en débattre aux commentaires, à l'espace commentaire, et puis vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Mais pour moi, Mihawk a maximum le niveau. Et même, je pense que Mihawk Akainu, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse répondre à cette question vous-même. Mais je pense qu'Akainu sortira vainqueur quand même.